Et on se prépare une fois plus à revisiter les jeux de l'an dernier. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois de septembre 2021. Alors oui, 2021 parce que c'est le but du segment, je retourne un an en arrière et je revisite les jeux que j'ai acquis l'an dernier. Parce que vous le savez, souvent quand on reçoit des jeux, tout est nouveau, tout est beau, mais qu'en est-il avec un peu de recul? Donc c'est l'occasion pour moi de passer en revue plusieurs jeux, donc en rafale. Et là, je commence immédiatement avec des jeux qui ne font plus partie de ma collection. Donc le premier jeu que je veux vous parler est le jeu Furnace, qui s'appelle en français Les Hauts Fourneaux. Alors c'est un jeu qui ne fait plus partie de ma collection, mais par exemple c'est un jeu que j'ai joué quand même assez. Donc c'est un jeu où on va devoir avoir un jeu en deux parties. La première partie va consister d'un type d'enchère que j'ai vraiment trouvé très bien pensé. Donc un système d'enchères où on va devoir miser avec des disques de manière à pouvoir récolter des cartes. Et ces cartes-là vont pouvoir nous servir pour pouvoir activer notre moteur. Et là, vous me voyez venir, gestion de engine building, c'est vraiment dans mes cordes. Et le jeu tique beaucoup de petites boîtes dans les choses que j'aime. Mais la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ma collection, c'est que après un certain nombre de parties, je trouvais que le jeu revenait souvent au même. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que j'ai eu le temps de jouer quand même 7-8 parties. Et c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'aimais vraiment le feeling que le jeu me donnait. Et simplement à cause de la collection, là, je fais souvent une rotation de jeux. Et c'est la raison pour laquelle Furnace n'en fait plus partie. Mais sinon, un système d'enchères vraiment bien pensé avec le concept de faire rouler son moteur. Et là, les règles avancées que je vous conseille d'ailleurs, font en sorte qu'on va devoir activer les cartes de gauche à droite. Donc, ça va être le positionnement des cartes qui va devenir super intéressant parce que on va générer des ressources pour les convertir, pour faire... Et là, on va activer nos choses comme ça. Vraiment, un super bon jeu. Encore une fois, c'est probablement ma situation ludique qui fait en sorte qu'il n'est plus dans ma collection. Le prochain jeu que je vais vous parler est un petit jeu familial qui s'appelle Rainbow Nights. Rainbow Nights a fait exactement ce qu'il devait faire, un petit jeu sympathique à jouer en famille. Je dirais que c'est un jeu, premièrement, où on va devoir jouer l'espèce de cartes translucides de manière à faire un chemin. Et là, mes dernières parties, quand j'ai reçu le jeu, j'ai joué énormément avec ma fille. Mais à un moment donné, j'avais l'impression d'en faire d'autres. De toute façon, ça reste un jeu très familial, très pour enfants. Ça reste sympathique, ça reste mignon. Une belle production, par contre, avec les cartes qui sont transparentes. On va devoir faire des chemins, devoir placer nos cartes de manière à justement le faire des petits chemins comme ça. Donc, un petit jeu sympathique, mais encore là, très léger. Le prochain jeu est un jeu qui s'appelle Korra, l'apogée de l'Empire, donc Rise of an Empire. J'avais beaucoup d'espoir pour Korra lorsqu'il est sorti l'an dernier. Gros buzz, quand même un bon jeu, un Yellow expert qui disait. Ça reste un jeu, je dirais médium, donc c'est un jeu pas complexe, un jeu qui avait beaucoup de potentiel. Le problème, c'est que le jeu a des problèmes majeurs, des gros problèmes qui viennent nuire au jeu. Et là, je m'explique, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer, mais le système de gestion d'action qui est fait avec les dés est vraiment, ça marche pas. Je vais être bien franc avec vous autres. Je trouve que le fait que chaque joueur va tirer ses dés, et là, avec les dés, on va devoir utiliser ces dés-là pour choisir des actions selon la valeur des dés. Oui, il y a moyen de mitiger les dés, mais le fait qu'un joueur peut être complètement coulé avec des mauvais jets de dés tout au courant de la partie. Et pour un jeu euro qui offre tellement de bonnes choses, un jeu avec des pistes, il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, j'adore ça, d'avoir différentes tracks à tenir compte, des choses comme ça. J'ai trouvé que le jeu, il avait vraiment des gros problèmes parce que si on roule mal, et là, on me dit, oui, mais on peut utiliser la mitigation de dés. Oui, mais si on a constamment besoin d'avoir recours à ça, ça vient vraiment faire en sorte qu'on va perdre des actions tout au courant de la partie. Une des façons de régler ça aurait probablement été d'utiliser une pool de dés commune. Donc, tous les joueurs ont à gérer, à dealer avec la même valeur de dés. Et à la limite, lorsqu'on déborde des dés, on a un dé supplémentaire qu'on pourrait peut-être rouler ou quoi que ce soit. C'est pas mon travail d'être designer secondaire pour ce jeu-là. C'est juste que le jeu avait tellement de potentiel. Même chose aussi, le fait que lorsqu'on joue à deux joueurs, il n'y avait pas du côté de droite, le côté qu'on allait conquérir. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire, conquérir des différents endroits pour aller chercher des jetons. Et lorsqu'on joue à deux joueurs, il n'y a pas de tension là-dedans. Lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, la tension est là, donc on chicane un peu pour aller chercher les bons morceaux. Mais lorsqu'on joue à deux joueurs, je trouvais qu'il manquait de quoi. Il aurait dû faire un plateau à deux joueurs ou simplement juste de retirer certaines choses. J'ai trouvé malheureusement que Korra n'a pas été à la hauteur et ça a été probablement une de mes déceptions également de l'an dernier. Je continue avec des jeux qui, eux, sont encore dans ma collection. Je vais commencer avec Summoner Wars, la deuxième édition. Il me semble que je vous parle de Summoner Wars à chaque
2-3 vidéos que je fais et je pense que je vais encore vous en parler éventuellement lorsque je vais parler des jeux de duel qui est un petit top que je veux faire. Summoner Wars, la deuxième édition, est un jeu asymétrique de combat tactique, mais on n'aura pas des miniatures, on va avoir des cartes et là les cartes vont être placées sur une grille, un tableau et on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir attaquer avec des dés et chacun des clans va avoir vraiment des façons différentes de jouer. C'est ce qui est le fun avec ce jeu-là, de découvrir les différents clans, de découvrir un peu les petits twists, découvrir les personnages et éventuellement on peut même construire nos propres decks. Je vais vous avouer, j'en suis même pas là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec les decks qui sont inclus dans le jeu. J'ai acheté aussi des extensions et là, il y a des extensions qui vont sortir et c'est certain que je vais tous les acquérir parce que j'aime vraiment ce jeu-là. Il se hisse vraiment dans mes jeux favoris de ce genre-là. Petit spoiler pour une éventuelle vidéo. Mais Summoner Wars, vraiment, vraiment génial. Ceci dit, je n'avais pas joué à la première édition, mais la deuxième vient vraiment, vraiment me faire plaisir. Je continue avec une grosse boîte, celle-là, Descent Legend of the Dark, connu sous le nom non officiel de Descent 3.0. Alors Descent est un jeu que j'avais énormément joué, un jeu dungeon crawler que j'avais vraiment beaucoup aimé. La version 2, lorsqu'elle avait eu le mode coopératif avec une application, j'avais trouvé ça vraiment bien pensé. Donc, lorsque Descent Legend of the Dark est arrivé avec sa version 3, la version full coopérative, donc avant, il y a beaucoup de gens qui aimaient le 1 contre tous, donc un joueur jouait le méchant, les autres joueurs jouaient les joueurs. Moi, je vais avouer, je préfère toujours ce genre de jeu-là en mode coopératif parce que pour avoir joué énormément à Descent en 1 contre tous, ça finit par faire en sorte que ça finit jamais bien ces affaires-là. Il reste que la version coopérative et avec une application. Et je sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, les applications, moi je suis contre ça. » Et je vais vous dire très honnêtement, je pense pas que je voudrais pas voir tous les jeux qui utilisent une application, mais lorsqu'un jeu le fait comme Descent, donc Descent va faire beaucoup de calculs en arrière, donc les protections des ennemis, les status effects qu'on appelle les poisons, les choses comme ça, les dommages de feu, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites en arrière, donc des calculs qui sont faits qui font en sorte que on va avoir une expérience de jeu qui est très 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 bien pensée et bien appliquée pour un dungeon crawler. Encore une fois, je voudrais pas que tous les dungeon crawlers soient comme ça, mais Descent, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire la campagne au complet. Comme vous le savez, je suis amené, et par grand plaisir personnel également, à jouer beaucoup de jeux différents. Et ça fait en sorte que les jeux de campagne, autant que le concept est tellement intéressant à chaque fois pour moi, d'ailleurs c'est le sujet d'une vidéo éventuelle que je devrais faire, autant que l'idée du jeu de campagne est une idée entraînante de dire « Hey, je vais avoir un jeu puis je vais pouvoir accompagner ce jeu-là », autant que maintenant c'est rendu difficile pour moi, encore une fois avec ma consommation ludique anormale, de compléter une campagne. Donc c'est certain que je veux m'y remettre. Je chéris quand même ce jeu-là, Descent 3, un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé, un jeu coopératif super le fun, avec la gestion de l'application que moi personnellement j'adore, du beau matériel, donc on a des décors un peu 3 dimensions qui vont donner vraiment un beau cachet au jeu. On se le cachera pas, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, et je sais c'est une grosse boîte coûteuse, mais pour ma part je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection et il va y rester. Je continue avec un tout petit jeu, je passe d'une grosse boîte, un tout petit jeu qui s'appelle Great Plains. Great Plains est un jeu à 2 joueurs, un jeu de positionnement qui est tellement facile à expliquer et tellement sympathique à jouer. Je dirais que j'ai joué énormément à ce jeu-là et je pense que là, il commence à s'essouffler un peu. Ce qui est normal, je pense que je dois avoir une quinzaine de parties de jouer de jeu-là, mais c'est un jeu où on va devoir tenter de placer nos membres de tribu sur il y a une map qui est faite, une petite carte qui va être faite avec différentes tuiles et on va devoir avoir des majorités sur différentes zones. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu utilise des petits jetons, donc il y a des cases qui sont vertes qui vont nous donner des jetons et ces jetons-là nous permettent de tricher un peu les règles de placement habituelles parce qu'habituellement, lorsqu'on va devoir jouer, on va devoir placer adjacent à une caverne ou adjacent à un membre de tribu déjà placé, de manière à aller se repositionner. Et là, on va pouvoir sauter des cases, pousser des gens, on va pouvoir traverser des montagnes avec les aigles, donc c'est vraiment du positionnement, un petit jeu qui s'explique en 2 minutes, qui se joue en 10 minutes et qui demande juste à faire une petite partie après. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu qui a été un succès monstre, mais pas avec la même crowd que d'habitude. Donc c'est un jeu qui s'appelle Just One. Just One est un des meilleurs jeux de soirée qu'on peut trouver, des jeux de party. Je le sais, habituellement c'est pas nécessairement mon créneau, mais Just One et So Clover que j'ai découvert aussi par la suite. Donc Just One est vraiment exceptionnel pour ça. Ça peut prendre des gens qui ne jouent pas à des jeux de société et les amener vers la table. On peut jouer avec des jeunes, on peut jouer avec des plus vieux, des joueurs, des non-joueurs, écoute, les possibilités sont incroyables parce que qu'est-ce que c'est Just One? C'est un jeu où les joueurs vont devoir travailler
ensemble pour essayer de faire deviner un mot. Donc, il y a un joueur qui va avoir un mot qu'il va devoir deviner et là, le joueur ne sait pas le mot parce qu'il est sur une carte que les autres vont voir. Donc, par exemple, si le mot que le joueur devrait découvrir, c'est cirque, là, tous les autres joueurs vont avoir un petit pad et ils vont devoir écrire un mot qui se rapproche de cirque pour qu'on puisse trouver c'est quoi. Donc, un joueur pourrait marquer clown, l'autre pourrait marquer ballon, l'autre pourrait marquer animaux. Mais avant que le joueur puisse voir les indices, tous les autres joueurs se montrent leurs indices et tous les indices qui sont identiques sont cachés. Donc, le joueur va avoir moins d'indices pour essayer de trouver son mot. Et c'est un jeu que les points ont tellement pas d'importance. On veut avoir du plaisir. Donc, il faut penser à des choses qui vont être évidentes, mais pas trop évidentes parce que sinon tout le monde va y penser. Et c'est arrivé des fois qu'on était 6 autour d'une table, même 7 joueurs, et que là, pratiquement tous les joueurs fassent la même chose, écrivent le même mot. Ça fait en sorte que le mot est difficile à trouver. Donc, Just One, vraiment un chef-d'œuvre ludique pour les jeux de party. C'est vraiment un de mes favoris dans ce créneau-là. Et le dernier jeu que je vais vous parler, une autre chose que je peux pas me passer de vous parler à chaque vidéo, Warhammer. C'était la sortie de Warhammer Kill Team 2021. Qu'est-ce que c'est? C'est la 2e édition du jeu. Donc Warhammer, si vous ne le savez pas, c'est une compagnie qui s'appelle Games Workshop qui est vraiment produit des miniatures de qualité absolument exceptionnelle. Et c'est un hobby qui est assez coûteux. Donc, il faut monter nos figurines, il faut les peindre si on le désire. Mais Kill Team se voulait être une version plus accessible du jeu. Donc, une version avec des règles plus simplifiées, oui, mais adaptées pour des petites armées. Donc, au lieu d'avoir 50, 60 petits bonhommes comme ça, on peut avoir des équipes de 6, 10 personnages selon les différentes factions. Et ça fait en sorte que c'est un jeu de combat tactique vraiment génial. Et non, le but n'est pas nécessairement juste de vaincre l'autre joueur. C'est un jeu à mission. Donc, il va y avoir des objectifs qu'il va avoir, des de mission vont demander à ce qu'on aille chercher des points, qu'on garde certains points, qu'on fasse aller chercher comme le capture the flag si on veut d'aller chercher des choses dans la zone ennemie. Donc il y a vraiment plein de missions et c'est pas uniquement axé vers anéantir son adversaire. Donc oui, bien entendu, le combat en fait partie, mais je dirais que c'est un peu plus que ça quand même. Ça reste un B, ça reste un jeu qui est comme pas nécessairement accessible à n'importe qui, mais si jamais ça vous intéresse, j'invite à regarder un peu. Kill Team est probablement la bonne porte d'entrée vers ce type de jeu-là. Et c'est un jeu que j'apprécie énormément. Ça a d'ailleurs été la porte d'entrée pour moi pour éventuellement avoir des grosses armées. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça fait le tour des jeux que je veux vous parler. Maintenant, je veux savoir, y a-t-il des jeux là-dedans qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Marquez-le dans les commentaires. Également, si vous suivez vos achats, vos acquisitions, marquez-moi-les aussi. J'adore ça, pouvoir lire vos commentaires, pouvoir répondre. Et ça me fait toujours un plaisir de pouvoir interagir avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!